Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Elle s'appelle Antou Fati, de son prénom, Afidou, de son nom de famille. Elle défend la cause des familles, elle défend la cause des parents d'élèves. Elle est sur notre plateau. Antou Fati, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu hier du côté de Mirereni, mais pas que Mirereni en fait. Il y a eu des problèmes du côté de Mirereni, donc école, rentrée des classes pas effectuée, manifestation et blocage de la mairie de Tsingoni. Il y a eu d'autres opérations similaires, pas forcément au niveau de la mairie, mais d'autres opérations similaires dans d'autres communes de l'île. C'est quoi exactement le problème? Pourquoi cette rentrée se passe pas bien selon vous? La rentrée ne se passera pas bien pour une raison bien précise qui se manifeste, ça fait déjà 3-4 ans. Oui. C'est le rythme scolaire qui ne correspond pas aux difficultés que nous avons déjà dans les établissements scolaires ici à Mayotte. Pourquoi nous disons que ça ne correspond pas? On nous demande de mettre en place le rythme scolaire en sachant très bien que le rythme scolaire, c'est les horaires qui se divisent en 2 temps. Et pour pouvoir diviser les horaires en 2 temps, il faudrait déjà avoir les moyens matériels et humains pour pouvoir mettre en place tout ça. En sachant très bien que déjà depuis plusieurs années à Mayotte, nous avons déjà des difficultés des salles de classe, et ne serait-ce qu'à accueillir tous les élèves dans les bonnes formes dans les établissements. Déjà, c'est une difficulté. Alors, imaginez mettre en place un rythme scolaire. Je ne crois pas que c'est possible. Quelles sont les conséquences pour une famille si ces rythmes scolaires sont appliqués? Ça a quoi comme conséquence? Première conséquence, c'est la régression de l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas tous les moyens à pouvoir répondre à ce rythme scolaire. Parce que les parents travaillent très loin. Il n'y a pas les moyens nécessaires dans les villages, dans les grandes villes à Mayotte, qui pourraient accueillir les élèves. Les occuper. Qui ont les parents qui travaillent et qui n'ont pas d'autres moyens pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Il y a une ministre qui arrive, Annick Girardin, la ministre de l'Outre-mer. Vous avez prévu de la rencontrer? Vous avez prévu Nous avons demandé à la rencontrer. Elle est d'accord. Elle nous a accordé un temps de rencontre. Nous avons préparé une motion pour ça et nous allons lui exposer toutes les difficultés que nous rencontrons à Mayotte et que les solutions que nous croyons. Donc vous amenez les questions et les réponses. Voilà. Et les solutions qu'elle devra valider ou pas en fait. Voilà, c'est bien ça. Et vous espérez que des décisions soient prises à l'occasion de ce week-end? Nous espérons parce que nous avons essayé de contacter aussi quelques élus mahorais et qui sont avec nous et qui partagent bien nos idées, nos doléances. Donc je crois que si. Nous avons l'espoir de pouvoir... Et il faut, et on croise les doigts, et il n'y a pas de raison, un jour ou l'autre, ça va fonctionner. Antou Fati, il y a Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser. Oui, je ne vous cache pas qu'on a changé de président de la République. Emmanuel Macron, avec Jean-Michel Blanquer, nouveau ministre de l'Éducation nationale, sont favorables à ce que les rythmes scolaires, quand les maires le décident, et les parents d'élèves le décident, peuvent arrêter les rythmes scolaires. Il y a juste 8 ou 9, je ne sais plus, demi-journées qui doivent être conservées. Enfin, je ne connais pas trop le protocole, mais... Là, ça veut dire que les maires refusent d'arrêter les rythmes scolaires quand vous le demandez? En fait, les maires, on ne les entend même pas, malheureusement. Ils avaient une réunion vendredi dernier qu'on a voulu essayer de les rencontrer. Ils ont annulé la réunion à la dernière seconde, qu'on n'a jamais su le pourquoi. Et ils n'ont jamais voulu nous recevoir.
ça veut dire à l'association des maires. Mhm. On a essayé de contacter quelques maires qui ont accepté de nous donner leur version. Ceux qu'on a rencontrés, ils sont d'accord avec nous que c'est pas qu'ils sont contre le rythme scolaire, mais c'est les moyens nécessaires pour pouvoir mettre le rythme scolaire comme il fallait qui manquent. Donc, tant qu'on n'a pas les moyens, on ne voit pas pourquoi vouloir mettre le rythme scolaire en Antou marche. Fati, expliquez-nous, c'est quoi les moyens? Vous dites on manque de moyens. C'est lesquels moyens? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Allez, tenez, regardez, une baguette magique. Voilà, une baguette magique, c'est quoi? Vous faites quoi avec cette baguette magique? C'est quoi les moyens? Les moyens, c'est pas compliqué, c'est d'avoir suffisamment de salles de classe déjà. Plus de salles de classe. Plus de salles de classe, plus des contrats aidés. Oui. Les animateurs d'encadrement. Voilà, les animateurs spécialisés en la matière. Les cantines scolaires, qui est très important. Et les moyens de garder les élèves entre les deux temps scolaire pour pouvoir stabiliser les enfants à l'école, mais pas à faire les va-et-vient 4 fois, 5 fois dans la journée. Alors, il y a des parents qui, quand ils ont appris que vous veniez sur ce plateau, parce que ça a été annoncé hier, qui nous ont contactés, qui nous ont dit mon enfant s'est fait agresser plusieurs fois sur le chemin de l'école, entre le chemin de l'école, enfin l'école et la maison, justement à cause de ces rythmes scolaires. Est-ce que vous aussi, vous avez eu ce genre de situation où des enfants sont obligés de quitter l'école pour rentrer à la maison pour 1 heure à peine et repartir, donc ils démultiplient le nombre de trajets entre l'école et la maison, et il y a des soucis des fois. Déjà, on sait qu'à Mayotte, déjà actuellement, ça fait un moment, il y a la difficulté d'agression de la sécurité qui manque à Mayotte déjà. Deuxièmement, le temps même, le temps de l'élève rentrer chez ses parents, trouver quoi manger, se reposer, revenir à l'école n'est pas suffisamment. Et en plus, un enfant qui rentre à la maison, les parents qui ne sont pas là et les parents qui n'ont pas les moyens de laisser quelqu'un pour les garder, c'est aussi un autre souci. Donc, tout ça se multiplie pour cet enfant-là. Du coup, psychologiquement, l'enfant est déjà blessé, même si ce n'est pas un autre enfant ou un délinquant ou qui l'agresse, il est déjà agressé d'avance. Donc, il n'est pas tranquille. Cet enfant ne sera pas stable en classe pour pouvoir continuer. Il n'est pas dans les meilleures conditions, en tout cas. Pas du tout dans les meilleures conditions. Samuel? Là, vous parlez d'une situation quand ça se passe bien à l'école, c'est-à-dire quand il n'y a pas les rotations. Parce qu'il y a aussi les écoles en rotation où ça se complique encore plus. En sachant très bien que la majorité des classes à Mayotte sont en rotation. Donc, c'est encore un double souci. Parce qu'il y a déjà les classes qui ne sont pas en rotation, qui est déjà difficile à mettre en place le rythme scolaire. Alors, imaginez les classes qui sont en rotation et en plus, le rythme scolaire, c'est encore plus bazar que tout le reste. Flo, une réaction? Les gamins rentrent à la maison à 8h le soir quasiment. Flo? Oui, moi j'ai une petite question. On a compris ce qu'il faudrait pour que ça aille bien. Hier, la mairie a été bloquée, la rentrée est ratée. Ce que vous demandez, ça ne va pas s'exécuter dans les 3 jours, forcément. On ne va pas construire une cantine, etc. Les gamins, ils vont à l'école ou pas? Les enfants, ils sont à l'école. Pas dans tous les villages. Il y a quelques communes que les parents ont bloqué, les écoles sont fermées et les enfants ne vont pas à l'école. Mais à certaines écoles, ils vont à l'école, mais qu'ils ne... Actuellement, je prends par exemple l'exemple de Bouini. Bouini, ils ne font pas le rythme scolaire cette année. Jusqu'au preuve contraire, ils ne font pas le rythme scolaire. Les élèves vont à l'école à 7h, ils finissent à midi comme au vieux temps. Il y a d'autres communes qui font pareil. Il y a certaines communes qui hésitent encore entre le rythme scolaire et ne pas le faire. Donc, comme si quelque part, ils ont peur, je ne sais pas, mais... ils ne sont pas d'accord, mais quelque part, ils le pratiquent quand même parce que... Petite question toute bête. En conclusion, Samuel? Quand on n'applique pas les rythmes scolaires, que les enfants terminent à midi, que font-ils l'après-midi? Parce que là, il n'y a pas les parents non plus dans la majorité des cas. Ils sont encadrés, ils sont protégés, que font-ils? En sachant très bien que depuis toujours, les élèves qui finissaient l'école à midi, ils restaient à l'école coranique.
Donc, il y avait l'encadrement de maîtres coraniques de ces élèves-là l'après-midi. Et jusqu'à maintenant, c'est pareil. Ça veut dire que les maîtres coraniques, ils ne travaillent pas, leur travail, c'est faire le maître coranique. Donc, il y a cet encadrement à l'école coranique. Mais pendant le rythme solaire, l'enfant n'est pas à l'école coranique, l'enfant ne peut pas aller à l'école coranique parce que les heures, ce temps-là ne lui permet pas. Mais en plus, il est carrément... Antou Fati, 2 mots sur, parce que c'est fini, on a déjà explosé le temps, 2 mots, et je suis étonné de ne pas vous entendre là-dessus, en tant que vous qui défendez les familles. Il y a une étude qui a été faite, notamment dans France Mayotte Matin, Samuel Bocher l'a faite, sur le prix des fournitures scolaires. Un cahier, aujourd'hui, l'équivalent d'un cahier en métropole, c'est 2 €, ici c'est 5 €. Les familles ont du mal à remplir le caddie de fournitures scolaires avec les moyens qu'ils ont. Pourquoi vous montez pas au créneau sur là-dessus? Ça touche tout le monde, toutes les familles. Oui, vous avez tout à fait raison, mais nous sommes les seuls à défendre et on ne peut pas tout défendre en même temps. Ouais. On fait des projets par projet. Là, actuellement, c'est la rentrée, on est sur le rythme scolaire, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là à toutes les difficultés, mais on les prend point par point. Ouais. Pour acheter le cahier, il faut déjà aller à l'école. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci beaucoup, Antou Fati, Je vous d'être venu remercie. sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.